ngeen jëf xale yi xol sedd na daal gis naa seen taxawaay dem leen bul leen ragal ndax yéen a ngi kër kër yi. Monsieur le parrain, Madame la marraine, Monsieur le directeur de la direction des études de la recherche et de l'innovation, Madame la chef de division de la direction des études de la recherche et de l'innovation, Madame la représentante de la direction de la communication et du marketing, Monsieur le responsable pédagogique et scolaire du pôle sciences juridiques, sciences économiques, juridiques et de l'administration, Monsieur le responsable de la filière sciences économiques et de gestion, Monsieur le représentant de la direction de l'aliment, de la planification stratégique et projet, Monsieur l'administrateur de l'ENO de Keur Massar, Monsieur le vice-président du BENO de Keur Massar, honorables invités, chers camarades étudiants, bonjour. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma gratitude à nos invités ici présents. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps et de vous être déplacés pour répondre à l'appel des étudiants. Par la même occasion, je souhaite la bienvenue à tous les étudiants nouvellement orientés à l'Université virtuelle du Sénégal, particulièrement à ceux qui font sciences économiques et de gestion. Cette rencontre s'est inscrite dans un processus visant à donner aux étudiants de la promotion 6 une plus grande aperçu de l'Université virtuelle du Sénégal et de la filière sciences économiques et de gestion. Chers camarades étudiants, le chemin est long et parfois agité, donc armez-vous de courage. À l'Université virtuelle du Sénégal, certes il y a des problèmes, comme toute autre université, mais vous devez être prêts pour surmonter et franchir tous ces obstacles. Nos invités d'honneur ici présents sont tous des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Et ce n'est pas au hasard qu'on les a choisis, mais pour vous servir de modèle et d'exemple de réussite. Vous devez retroucher les manches pour arriver à vos objectifs. Aplanir les obstacles entravant votre réussite. Mesdames et messieurs, chères autorités, nous sommes conscients que notre réussite doit venir de notre détermination et de notre engagement. Mais nous vous demandons de continuer de jouer votre rôle de père et mère. Des pères et mères qui se soucient tous les jours de la réussite de leurs enfants. Ces étudiants sont vos enfants. Vous devez vous soucier de leur épanouissement dans cette université qui est notre temple du savoir et notre seconde famille. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour la réussite de cette journée, particulièrement aux membres du club Écogé et à l'Actu ENO de Keur Massar. Merci de votre aimable attention et que la fête soit belle. Je vous souhaite la bienvenue en vous disant tout simplement que vous avez de la chance. Vous avez de la chance de trouver ici vos aînés qui aujourd'hui ont organisé des journées d'intégration pour vous permettre facilement d'être imprégnés sur la méthode d'apprentissage à l'Université virtuelle du Sénégal. Pourquoi je dis que vous avez de la chance? Parce que nous, la première promotion, jusqu'à la deuxième promotion, voire même la troisième promotion, on n'a jamais eu la chance d'assister à des journées pareilles. Donc on vous accepte cette chance, parce que ça aussi, ça nous fait plaisir.
Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui l'US est en progrès. Donc cette chance, quand vous l'avez, il faut la saisir. Donc je me présente, mon nom est Mansour Diallo, je suis de la première promotion. J'ai eu ma licence en management des organisations. Je suis actuellement inscrit en audit et contrôle de gestion. Je représente aussi la DAPS, direction de l'alignement, de la planification stratégique et des projets. Mais aussi je suis le chef de projet du comité de pilotage du réseau alumni de l'Université virtuelle du Sénégal. Je vous encourage. Je vous dis tout simplement, face à la rochette, le ruisseau l'emporte toujours par abnégation et par persévérance. Donc il faut persévérer si vous voulez arriver là où nous aujourd'hui nous sommes, mais quand même nous sommes toujours en chemin. On n'y est pas encore, mais on espère quand même qu'on y sera et que vous aussi vous y serez, parce que tout simplement c'est possible. Donc je vous remercie. Le gisement d'emploi, le moteur de l'économie, concrètement ce que l'on croit, ce ne sont pas les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont les plus visibles. Mais encore une fois, ce ne sont pas elles qui assurent l'essentiel de l'activité économique. L'activité économique en général, elle est assurée par des petites et moyennes organisations. Et par conséquent, ça signifie que si on ne forme pas des hommes et des femmes capables, dans un contexte comme celui du Sénégal, de gérer les petites et moyennes organisations, il sera très difficile de créer de la valeur. Parce qu'encore une fois, ce sont les petites entreprises qui souvent d'ailleurs sont les plus innovantes parce qu'elles sont dans des environnements organisationnels qui sont favorables à l'innovation. Donc vous aurez compris que cette licence en management des petites et moyennes organisations est là pour vocation de former des personnes qui seraient compétentes mais qui seraient aussi polyvalentes. Parce que vous avez compris qu'une grande entreprise comme Orange, elle a les moyens de recruter quelqu'un et de la spécialiser dans un domaine d'activité précis. Or, dans une petite PME, ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui puisse à la fois assurer la comptabilité, assurer la fiscalité, assurer la logistique, évidemment, pouvoir faire beaucoup de choses en même temps. Parce qu'au fond, dans cette entreprise-là, vous aurez compris que non seulement l'effectif ne permet pas de spécialiser les uns et les autres, mais en même temps, les moyens dont disposent ces petites organisations ne permettent pas de multiplier les emplois. Et par conséquent, ici, on a besoin de gens qui soient dynamiques, mais qui soient aussi polyvalents. En parlant de la mondialisation, j'aimerais savoir pourquoi l'Afrique est toujours considérée comme un parent pauvre de la mondialisation. Pourquoi l'Afrique est toujours un parent pauvre de la mondialisation. Vu donc, le côté échange, donc l'Afrique reste toujours un parent pauvre. Donc là, j'aimerais savoir le pourquoi. Et ma seconde question aussi, c'est le mobile banking. C'est-à-dire le système financier tend à tourner vers le mobile banking. C'est les arbres Orange Money. Donc, on peut dire que, est-ce que le mobile banking est devenu une concurrence pour les banques ou quoi? Donc, un système classique. Merci. Tout dépend de comment vous mesurez la place de l'Afrique dans la mondialisation. Tout dépend de comment vous mesurez. Évidemment, si pour vous la mondialisation est un phénomène purement économique, et que vous le mesurez à travers des indicateurs économiques classiques, vous direz que l'Afrique c'est 3% du commerce mondial, vous direz que l'Afrique c'est 1% du PIB mondial. Mais si vous mesurez ça autrement, imaginez que vous mesuriez la contribution des richesses de l'Afrique dans le PIB ou dans la croissance mondiale. Là, la perspective sera inversée. Parce qu'au fond, nous sommes un continent, c'est vrai, pauvre, mais nous sommes un continent qui est aussi riche, parce qu'au fond, nos ressources du sol et du sous-sol profitent aux autres économies. Mais évidemment, ça, c'est nos responsabilités. Parce qu'au fond, si nous avons des systèmes de gouvernance qui ne prennent pas suffisamment en compte nos atouts pour les transformer en opportunités, c'est notre responsabilité. Si vous mesurez la mondialisation à travers la place de l'Afrique dans l'imaginaire mondial, si vous mesurez la place de l'Afrique dans la question des arts, la culture ou la musique, évidemment, vous vous rendrez compte que l'Afrique a une part qui n'est pas de 3%. En économie, on considère que les trois ingrédients pour produire des biens qui ont de la valeur, c'est le capital, c'est le travail et c'est la terre. Le capital, c'est quoi? Pour aller vite. Quand vous voulez démarrer une entreprise, il faut commencer par investir, par exemple. Vous allez acheter des équipements, vous allez acheter des bâtiments, vous allez construire une usine. Dans tout ça, vous pouvez le faire si vous disposez du capital. Bien en général, le capital, c'est celui qui en dispose, c'est celui qui a les moyens.
Malheureusement, la pauvreté se traduit souvent par un déficit de capital. Celui qui est pauvre, c'est parce qu'il n'a pas les moyens d'investir. Évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue. On reste pauvre parce qu'on n'a pas les moyens d'investir. On n'a pas les moyens d'investir parce qu'on est pauvre. Mais il faut du capital pour investir dans un premier temps. Mais il faut aussi quoi? Il faut aussi du travail. Le travail, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre. Parce qu'au fond, pour produire, il faut des ouvriers, il faut des cadres, il faut une entreprise, il faut du personnel. Et troisièmement, il faut la terre. Quand on dit la terre, ce n'est pas la terre que l'on voit, c'est quoi? C'est toutes les ressources du sol et du sous-sol. Un agriculteur, vous comprenez que s'il n'a pas la terre, il ne peut pas produire, il ne peut pas cultiver. Une industrie minière, si elle n'a pas la terre, elle ne peut pas accéder également à ce qu'il y a dans le sous-sol. Et quand on dit terre, c'est de tout cela dont on parle. Dans l'économie classique, on produisait des biens parce qu'on disposait de capital, parce qu'on disposait de travail, parce qu'on disposait de terre. Mais quand on dit travail, on fait référence surtout à la force physique ou alors à la capacité d'action. Maintenant, l'économie d'aujourd'hui, elle ne répond plus fondamentalement à ce que je viens de dire. Parce qu'aujourd'hui, on peut produire quasiment avec rien. Et on le verra tout à l'heure. En général, les conflits qu'il y a entre les hommes ou entre les sociétés, c'est des conflits qui sont motivés par la question de la propriété. C'est quoi la propriété? C'est le fait de posséder. Maman, pantalon, mon loco, nous qui se me télé, qui se télé, nous qui se me détermine, qui se me détermine, juste pour continuer un peu sur la lancée du comédien. En général, quand on se bagarre, quand il y a un conflit, c'est parce qu'on veut accéder à une ressource et qu'on ne veut pas le laisser à autrui. Les conflits qu'il y a entre les peuples, les guerres sont souvent liés à quoi? C'est parce que souvent on veut le pétrole, on veut la terre, on veut une ressource. Je vais encore une fois intéresser la question de la propriété. Parce qu'au fond, celui qui possède, c'est celui qui a quel droit? Un bien qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas avoir le droit d'usage. Donc si le bien ne vous appartient pas, quel est le seul moyen d'utiliser? C'est de le posséder. Dans les écoles, dans les petites écoles, les gamins dans les cours de récréation se bagarrent pour n'importe quoi, pour un goûter, pour un verre d'eau, pour un jouet, pour tout et n'importe quoi. Parce qu'au fond, l'économie classique repose sur la propriété. Mais ce monde-là, il est en train de changer radicalement. Aujourd'hui, l'économie de demain, c'est une économie qui ne s'intéressera pas à la propriété et qui mettra l'accent sur ce qu'on appelle l'usage. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est le plus important? Posséder un bien, c'est bien. Mais posséder un bien vous donne quel droit? Essentiellement, c'est le droit d'usage. Un bien vous appartient, vous avez le droit de l'utiliser. Évidemment, il y a d'autres attributs de la propriété. Quand un bien vous appartient, vous avez le droit de le vendre. Quand un bien vous appartient, vous avez le droit de le casser. Ce téléphone-là, s'il m'appartient, j'ai le droit d'en faire un ballon de football, je peux le casser. Évidemment, je ne le ferai pas, je suis rationnel. Mais le droit le plus important, c'est le droit d'usage que me donne le droit de propriété. Le téléphone m'appartient, je peux téléphoner avec, je peux passer des coups de fil, je peux jouer, je peux installer, je peux faire ce que je veux avec. Ça, c'est le droit d'usage. Et fondamentalement, aujourd'hui, l'économie, c'est une économie qui met l'accent sur le droit d'usage. Il y a presque pas d'activité. J'ai décliné ça. D'abord, il y a l'inscription pédagogique. Comme vous le savez tous, ça se passe actuellement au niveau des zéros avec les charges pédagogiques. Mais il y a une participation au niveau siège. Il y a la participation à l'organisation des examens. Donc, le pôle aussi, le chargé pédagogique du pôle participe aussi à l'organisation de ces examens. Il y a aussi les délibérations. Donc, c'est un ensemble de directions qui atteindre ces activités. Et le service pédagogique participe à la production et à la distribution des relevés. Donc, c'est eux qui vont délibérer. Après, à la suite, il y a la scolarité centrale, c'est-à-dire la DERI qui va se charger de l'impression et de faire le nécessaire. Le service pédagogique participe aussi à la production et la distribution des attestations de réussite. Là aussi, s'il y a erreur, donc la scolarité renvoie ça au pôle, le pôle va vérifier et notifier la scolarité donc, pour pression et signature. Et nous allons aussi parler de quelques conseils et informations aux étudiants parce qu'il y a des étudiants qui se présentent directement au niveau siège. Peut-être il y a aussi le premier interlocuteur au niveau de l'ENO. Donc souvent il y a d'autres aussi qui viennent directement. Aussi ces étudiants aussi sont, on les conseille, on les informe. On les offre. Mobaliba, moliba de mouvé. Minikeli bouliabadi. Moliba de mouvé. Anayade mouliari. Mobaliba, moliba de mouvé.
Dans un monde dominé par la créativité, l'homme devrait faire preuve de maturité pour exceller. Retrouver l'élite pour ne plus descendre. Voilà ce qu'il faut faire pour transformer le charbon ensemble. Dire des choses qui n'ont jamais été dites, écrire des livres qui n'ont jamais été lus, montrer des choses qui n'ont jamais été vues, voire même mettre ce que personne n'a jamais mis. Le mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux, disait l'autre. Alors pour vous, ce club, je vous rends le vôtre. J'ai choisi de faire de la poésie du slam pour émerveiller le monde. Je suis cet amoureux des lettres qui unit les verbes pour réduire aux êtres. Je suis cette plume qui se penche sur la colline vierge pour lui sceller des rimes bouches. Louche qui perce les âmes, des mots qui caressent l'amertume, des mots à la senteur qui enlèvent. Je suis cette plume qui court, vole, voyage, palpe, profite, caresse, sourit. Je suis encore cette plume qui charme, drague et câline chez lui charmante. Je suis douce, tendre, romantique comme la nuit, mais parfois dure comme le fer. Parce que je suis cette plume qui use au système statique pour réclamer les biens de l'Afrique, pour dénoncer l'injustice. Je suis Cheikh Diop, Nelson Mandela, Patrick Lumumba, Mahmoud Khadafi, Cheikh Ahmadou Bamba, Barack Obama. Je suis de noir royal dans des îles de Saloum. Je suis enfin ce que je suis, même si vous me faites autre que ce que je suis. L'essentiel est que je suis déjà ce que je suis. Mais retenez une chose, entre vous et moi, il n'y a pas une très grande différence. Nous sommes tous des êtres du monde. Salam alaikum. Il est minuit. Je suis seul dans ma chambre. Silence de cimetière. Je prends ma plume pour la jeter dans l'océan du bonheur, afin qu'elle puisse déverser des vers qui feront sourire à ton cœur. Ta mauvaise pensée t'a trahi. Quand tu as pensé que la pensée d'autrui n'est pas la bonne. Aucune pensée ne mérite que c'est positive. Et rien n'est plus beau que de penser mûrement comme les autres penseurs qui pensent passivement. Avec l'esprit pensif sans pourtant amoindrir la pensée des autres penseurs. Je pense à vous. Tu penses? Nous pensons, mais disons nos pensées, c'est différent. Là, je l'ai accepté sans second doute. As-tu pensé à cet penseur qui avait soumis sa pensée à un penseur qui sa pensée était considérée comme une pensée intelligente? Moi, j'ai pensé à ce penseur, car penser sans penser à ce penseur ne serait qu'une perte de pensée. J'ai pensé, j'ai encore pensé. Et j'ai beaucoup pensé, beaucoup de pensées, pensées qu'elles soient été, pensées qu'elles soient, pensées qu'elles seront, soient les meilleures pensées au monde pensif. Mais je pense avec mon esprit pensif que j'ai l'intérêt de penser pour réfléchir un jour ou l'autre. Réfléchir sur ma vie, réfléchir sur l'avenir. Autant bien, la valeur de notre pointage. Un jour, mon père m'a appelé dans sa chambre, entré assis à ses côtés, il va garder sa main pour la déposer sur mon épaule là. Il me tapota et me dit: Hassan, petit, voici le monde et la vie. L'histoire des objectifs, relève des débuts et puis choisir. Et depuis, j'ai couché sur les choix de ma vie. J'ai choisi de devenir un poète slameur. Aujourd'hui, je suis plus que déterminé pour devenir le grand corps malade et déclameur. Le slam n'est pas ça, moi que je suis un slameur. Mon amour envers l'univers des guerres m'a permis aujourd'hui de devenir un détenteur du pouvoir des mots. C'est la même pour palper vos joies. C'est la même pour m'approcher de vous. Aujourd'hui, pour le conseil, pour l'interview, juste les mots pour vous amener vers autre part ailleurs, où l'impossible de un territoire qui n'aura de frontières que notre imagination. C'est le temps comme poème que j'utilise sur ce charmant public, qu'on a glissé la prédiction de l'Europe avant que je ne voulais faire. Je suis le poète. Je suis celui qui écrit. Je fais du slam et on m'appelle le slam. Avec ma muse, passé sur le papier, j'écris des vers, je les déclame et on m'appelle le slammer. J'ai fait du slam un art culturel, un art oratoire. Avec l'islam, j'ai pu voyager. Avec l'islam, j'ai connu de grands hommes. Avec l'islam, j'ai déclamé devant Marouba, Waliba. Avec l'islam, j'afflamme, je déclame. Avec l'islam, je déclame ma vie, ma passion, ma poésie. Avec l'islam, je déclame mon bonheur, mon honneur, mon amour, mon humour. Avec l'islam, je me déclame. Avec l'islam, j'écris des vers, j'enflamme, je fais flamme. Avec l'islam, cher public, je vous dis salam alaikum. Je suis jeune.
Et je vois ma jeunesse qui se dit s'épanouir, s'évanouir. Laissant le monde de demain dans l'oubli, inconsciente et sans science, l'espoir périt. Jeune étendard du pays, vitrine et relève, réveille-toi et sors de tes rêves. Ton pays t'attend avec un ardent désir. Responsabilité et vie veulent te bénir. Bâtis ta nation et celle de tes petits-enfants. Entreprends et si ça pousse, reprends l'élan. De nouvelles mentalités, fraternité et égalité te hisseront au rang d'une jeunesse avisée. Jeunesse pour ma nation, délivrée de toute passion, je lutterai pour une cause perdue, l'honneur. Oui, oui, j'ose à travers des proses sonner l'honneur. Je vous remercie. Je vous dis, nous allons essayer de passer aux choses sérieuses. Article 2. Tous les hommes, je dis bien tous les hommes, sont chargés pendant 20 samedi et dimanche de faire la vaisselle par force. Préparez le repas. Petit déjeuner au lit, par force. Et à chaque fois que vous pouvez bien conduire, par force. Je vois que les hommes ne sont pas contents, mais on sent. Merci beaucoup. Article 3. À partir de dorénavant, aujourd'hui même, vous du diable là. Bu fekkee dafa am ku ngay bañ rek on est ci suuf yàpp la rek yóbbu. C'est bon hein? Donc je vois que les hommes ne sont pas contents mais on sent. Merci beaucoup. Donc sans plus tarder, nous allons virer vers les hommes. Je prends les hommes. Le mari a toujours raison. Le mari a toujours raison. Les femmes ne sont pas contentes, mais on sent. Merci beaucoup. À partir aussi de dorénavant, l'homme est permis d'avoir 14 femmes. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille, et quelle que soit la forme. On est en mission, ok? On va oublier que je suis un agent de l'ONU, hein? Ok. Dernier point, à chaque nuit. On va faire des niveaux. Après tout petit PC. On va faire des taous, 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 on va faire des taous. Sebab dapat jantan nak. Hello. Sebab jantan tua. Sebab buat je lagi. Tujuan utama kan di film juga pada ada ni. Jepuk foto mana? Sampai ke tujuh jodoh. Sampai apa kodok? Sampai apa kodok? Sampai apa kodok? Berbeda pun bukan. Berbeda pun kodok. Sampai apa kodok? Sampai apa kodok? Sampai apa kodok? Berbeda pun bukan. Boleh nyanyi pun. Sampai apa orang yang kodok? Tidak nyanyi pun. Jadi sama papanya dulu, sama papanya dulu, sama papanya dulu, sama papanya dulu. Berbeda pun dari sama papa tuh kodok. Tidak berbeda pun. Karena ini job dia sih sama papa. Sama papa tidak berbeda pun, sama papa jauh berbeda pun, sama papa jauh berbeda pun, jauh berbeda pun. Berbeda pun dari sama papa tidak kodok. Karena ini job sama papa. Ada. Bonjour aux représentants du pôle César. Bonjour aux parrains, M. Sten et à la marraine. Aux représentants
Djibeno et à notre très cher administrateur et à l'ensemble des étudiants de l'Université culturelle du Sénégal, mais plus particulièrement ceux de Keur Massar. Je suis très honoré aujourd'hui par votre choix et je dirais qu'aujourd'hui nous avons l'ambition de faire de l'Université culturelle du Sénégal la meilleure des universités. Et ceci est possible parce que nous en avons vécu l'expérience. Aujourd'hui, je suis fier d'être en face de mon frère, ami, Mansour Diallo, avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, toujours juste pour faire l'historique, on est parti de rien. Aujourd'hui, on est dans une réalité. Aujourd'hui, quand on dit que nous sommes dans une réalité, il y a de nos camarades qui sont en train de réussir des concours. Il y a de nos camarades qui sont en train de s'insérer. Et il y a d'autres aujourd'hui qui sont au niveau international. Quant à vous, promotion 5, vous êtes de courage. Mais aussi n'acceptez pas l'isolement. L'isolement pour nos débutants à l'Université du Sénégal, je dirais que c'est négatif. Rapprochez-vous de vos anciens, vous pouvez en bénéficier. Et aujourd'hui, c'est l'occasion aujourd'hui aussi de remercier Mme Falbert. Donc, je vous remercie pour votre choix et le meilleur reste à venir. Merci. Alors, c'est M. Nola, c'est un grand monsieur, et Mme Fall, qui est mon idole. Et c'est le directeur, M. l'administrateur de l'ENO, ses camarades, d'abord nos présents, je me nomme Aïssatou Yade, je suis de la promotion 1 en sciences économiques et gestion. J'ai eu ma licence en management des petites et moyennes organisations. Cette année, je suis en master 1 en audit et contrôle de gestion. Donc, je ne pourrais terminer sans souhaiter la bienvenue à la promotion 6. Donc, dites-vous que l'Université culturelle du Sénégal est une université comme toutes les autres. Il suffit tout simplement de s'armer de courage, de motivation, de la détermination et de la persévérance. Et le plus important, la patience aussi. Donc, par ma voix, tous les étudiants gestionnaires de Keur Massar vous tendent la main à faire de notre prière la meilleure de toutes. Merci. ndaw yu góor yi ndaw yu jigéen yi dama leen bàyyi xel yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce bañ a def lu ñaaw yéen li ngeen soobu wane na ni bu doon xare du ngeen mës a daw kon yéen di dimbali c'est bien de travailler ensemble. D'accord? Ils sont là, donc en train de, devant nos ordinateurs, en train de travailler ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça, vraiment, ça me surprend. Hein. Ça me surprend. Parce que j'ai jamais compris que ça se passait comme ça, en fait. Parce que moi, je venais juste faire cours sur la plateforme. Les derrière à me suivre. Donc, mais je ne savais pas vraiment comment vous travaillez au fait. Donc, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment surpris. Hein. Donc, ceci étant, je remercie tout le monde. Et je vous remercie l'honneur que vous avez porté à mon personne. Merci beaucoup. Bonjour, chers étudiants. Bon, d'abord, je suis très émue par ma présence ici. Et donc, je vous remercie d'abord d'avoir vraiment porté votre choix sur mon humble personne. Investir sur vous-même, c'est accumuler la connaissance et aller la chercher partout. La bonne connaissance qui vous sera utile. Parce que quand vous avez la bonne connaissance quand même, vraiment les opportunités ne vont pas manquer, Inch'Allah, dans la vie. Et ce que je vais vous dire également, il faut toujours garder une attitude positive. Il faut avoir une attitude positive quand dorénavant, déjà au début vous vous dites que ça ne va pas marcher, ou bien ça ne marche pas, ou bien j'aime pas. Alors là, vous ne faites pas assez d'efforts. On a l'habitude de dire que leur motivation c'est quoi? C'est le carburant de l'action. Quand vous n'êtes pas motivé, vous aurez du mal à bouger, vous aurez du mal à agir. Et quand on n'agit pas, on n'a pas de résultat forcément. Ok? Donc c'était ça vraiment mes mots. Et je vous remercie vraiment de m'avoir invité pour cette journée. Merci. nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te gunge leen kontaan naa bul xaddi bul nelaw bul toog
yi yëngatu leen bu leen ko kenn mëna ndax yéen a ngi kër kër yi liggéey di ko matal nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te gunge